collègues, Madame la Ministre, nous apprenions il y a quelques jours que la CSC Enseignement voulait venir devant vos fenêtres pour manifester et dire son mécontentement par rapport à l'avant-projet de décret redéfinissant la charge de travail des enseignants. Et tout récemment, nous apprenons que le syndicat socialiste enseignement est tout aussi mécontent et lui menace dès la rentrée de partir en grève pour une durée illimitée si ce texte n'était pas j'ai envie de dire remplacé, parce qu'il parle de texte inacceptable, il parle de réécrire le texte. Alors, bon, c'est un des pans importants du pacte d'excellence. Vous savez, comme moi, vous l'entendez, j'imagine que le pacte d'excellence est plus critiqué qu'autre chose pour l'instant. Ce pan important, j'imagine qu'il faut le négocier avec les syndicats, ou sinon vous irez droit dans le mur. Visiblement, ce n'est pas tout à fait fait, ou c'est pas fait du tout. Plutôt, on parle ici notamment du travail collaboratif ou du travail au sein de l'école pour ces enseignants. Et donc, Madame la Ministre, moi, je ne comprends pas bien la méthodologie que vous mettez en place pour avancer par rapport à tous ces dossiers. Parce que si vous n'avez pas un minimum d'adhésion pour le pacte d'excellence, en ce compris et obligatoirement celui des enseignants, vous n'avancerez pas. Et j'aimerais pouvoir vous entendre à ce sujet et de voir si réellement vous avez une idée de comment aboutir à quelque chose de concret qui fasse que demain l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles soit plus efficace qu'il n'est à l'heure actuelle. Par rapport à ces multiples levées de boucliers, tous ces lumières rouges qui s'allument et qui vous disent attention, vous n'allez pas dans la bonne direction, visiblement vous n'en tenez pas compte. En travaillant comme ça, vous n'y arriverez pas et j'aimerais pouvoir vous entendre aujourd'hui sur la méthodologie que vous comptez mettre en place. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, pour votre réponse. Monsieur Mouillard, il ne s'agit pas d'une méthodologie à mettre en place, elle est en place. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau justement de ce décret, puisqu'il s'agit d'un projet de décret spécifique qui concerne la charge des enseignants. On l'a rédigé en groupe de travail, en concertation avec les syndicats et les PO, en se basant sur l'avis numéro 3, qui formulait des balises, qui évidemment ne rentraient pas dans le détail de chacune des mesures. Quelles sont les mesures concernées ? Il y a évidemment la définition de la charge de l'enseignant, à savoir le temps face à la classe, le service à l'école, le travail en autonomie. Vous voyez de quoi il s'agit puisque vous fréquentez de temps en temps notre commission. Il s'agit aussi de la réduction au bas de la plage. Il s'agit également des 2 heures de pratique collaborative. Il s'agit également de la mesure qui concerne les heures supplémentaires sur base volontaire. Et donc, ce texte, en fait, regroupe l'ensemble de ces mesures qui étaient donc imaginées à travers le pacte, mais pas encore rédigées ni opérationnalisées. Nous avons rédigé ce premier texte et plutôt que de déposer le texte en première lecture au gouvernement, nous avons concerté les syndicats et les PO. Lors de différentes réunions de travail informelles, et ils nous ont dit, eh bien, nous allons consulter notre base. Je pense que c'est un processus particulièrement intéressant. Ils ont consulté leur base. J'ai reçu l'avis des différents syndicats vendredi, celui du CEL seulement hier. Et pour le moment, avec les groupes chantiers du pacte et notamment le groupe de travail qui suit ce dossier spécifique de la charge des enseignants, nous analysons les différents avis pour essayer, bien entendu, d'arriver à un texte qui va rencontrer un maximum des préoccupations des uns et des autres, parce que vous ne parlez ici que du volet syndicat, mais nous avons aussi d'autres acteurs au niveau du monde de l'enseignement. Et en fonction de ça, nous reproposerons un texte et il se fait effectivement que certains syndicats ont annoncé qu'ils seront là lundi. Je me suis rendue disponible, j'ai annulé certaines réunions et je serai là pour les recevoir, comme c'est le cas depuis le début où je suis arrivée. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Ministre pour cette réponse.
quand vous me dites que tout ça s'est fait en bonne entente et en concertation avec les syndicats, moi je lis simplement la newsletter C'est l'info, et notamment qui fait référence à l'avis numéro 3, mais ce qu'il dit, c'est que c'est l'implémentation à travers le texte que vous avez écrit qui pour eux est totalement inacceptable. Donc venir me dire aujourd'hui que vous n'avez négocié ça avec eux, ben, il y a soit le banc syndical qui ment, ou vous mentez. Il y en a un des deux qui ne dit pas la vérité, parce que ce n'est pas possible d'avoir concerté, d'avoir négocié avec eux, et puis qu'ils vous sortent un papier tel que celui-là en disant « ce que vous avez écrit est inacceptable pour nous ». Alors, il y a des menteurs autour de la table. Il y a des menteurs autour de la table. Mais on saura bien un jour qui ça sera. Et vous venez quand même de dire que, sur base des contacts que vous allez avoir avec eux, vous allez réécrire le texte. Ah, c'est ce que vous venez de dire, Madame la Ministre. Alors, moi je ne sais pas qui ment, mais par rapport à ce que vous dites, j'ai quand même des doutes. Je vous remercie. L'incident est clos. La parole